27 degrés à Cotonou et environ 31 ressentis. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Dans quelques semaines, les écoles vont rouvrir leurs portes pour une année bien structurée. Les ministères en charge de l'éducation ont rendu public le calendrier scolaire 2024-2025. Nous vous proposons dans ce journal les grandes dates à retenir de ce calendrier. 6e consultation du réseau des institutions nationales des droits de l'homme INDH en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les échanges portent sur le rôle des droits humains pour le développement durable, la paix et la sécurité, le développement dans un instant. Et puis, 17e édition des Jeux paralympiques. Les hostilités reprennent ce soir à Paris après les Jeux olympiques. Découvrez dans cette édition les deux athlètes qui portent le drapeau béninois à cette compétition internationale. À nouveau, bonjour. Le calendrier scolaire de la rentrée 2024-2025 est déjà connu. Il est rendu public par le ministère des Enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à travers un arrêté interministériel en date du 13 mai 2024. Je vous propose ici les grandes dates du calendrier scolaire 2024-2025 des établissements scolaires publics et privés dans ce récit de Candide Ouintan. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin de l'école pour le compte de la prochaine année scolaire. Le calendrier scolaire 2024-2025 des établissements publics et privés, des enseignements maternels, primaires, secondaires général, secondaires techniques et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, s'ouvre le lundi 9 septembre 2024 par la pré-rentrée scolaire. Une première étape du calendrier qui s'étend sur une semaine et ce jusqu'au 13 septembre 2024. Le premier trimestre débute le lundi 16 septembre 2024 et va s'étendre sur 14 semaines. Ce trimestre prendra fin le vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi. S'en suivront les congés de fin de premier trimestre du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 démarre le lundi 6 janvier 2025 et va prendre fin le mercredi 16 avril 2025, soit 13 semaines et 3 jours de travail dans lesquels interviennent les congés de détente d'une semaine du 21 février au 2 mars 2025. Suivront les congés de fin de deuxième trimestre du 16 avril au 30 avril 2025. Le troisième trimestre du calendrier scolaire 2024-2025 va du 1er mai au 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi, soit 8 semaines et 2 jours de travail. La période des grandes vacances est fixée du vendredi 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi au dimanche 14 septembre 2025. À noter que tous les établissements scolaires publics et privés doivent respecter les jours fériés retenus dans ce calendrier. Il s'agit de la fête de Toussaint, le 1er novembre 2024, la fête des cultes et traditions du Bénin, le vendredi 10 janvier 2025, la fête du travail, le 1er mai 2025, la fête de l'Ascension, le 29 mai 2025, et la fête de Pentecôte, le 9 juin 2025. Ils sont aussi appelés à vaquer aux autres jours qui seront déclarés fériés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Le piment est une épice très consommée par la population béninoise. Sur le marché, on en retrouve de variétés diverses. Dans l'élément qui va suivre, nous vous invitons à découvrir ces différentes variétés de piments et les apports nutritifs que pourrait avoir cette épice au goût très piquant. C'est une réalisation de Joanita Adjadoron et Moufid Sabouran. Nous sommes ici, à Maoulé, une bonne partie du marché d'Antokba à Cotonou. Sur les stands et étagères des bonnes dames de cet espace, trônent plusieurs variétés de condiments. Le piment nous intéresse. Nous avons différents types de piments, tels que le piment de Kandi, Dassa, Adja, Wegbo, Parakou. Au Bénin, actuellement, nous avons au moins 5 catégories de piments. Nous avons le piment long qui est sous forme
sucette en pipette là, qu'on appelle glazoué taquin. Nous avons le piment aromatisé qu'on appelle taquin. Nous avons les petits piments qu'on appelle dahomey taquin, qui est petit. Et nous avons le piment qu'on appelle déhan, que les restaurateurs utilisent. Le déhan, par exemple, c'est un piment qui ressemble un peu à bataki. Quand c'est vert, c'est comme exactement bataki. Mais quand ça mûrit, c'est orange. C'est pas rouge. Alors que le bataki, quand ça mûrit, ça devient rouge. Et le déhan, là, un seul peut nourrir 5 personnes, 10 personnes même, dans la sauce. C'est tellement piquant. Alors que le bataki, c'est le piment doux. Le séjour des différentes variétés de piments sur les étagères dépend de la nature du piment en question. Et sur cet aspect, les commerçantes éprouvent de difficultés dans sa conservation. Concernant la conservation des piments, nous perdons beaucoup, à l'exception des piments de Tofin qui résistent un peu. Les piments qu'ils produisent maintenant ne nous profitent plus parce que la quantité de l'engrais chimique est de trop. Si nous ne liquidons pas vite, on perd beaucoup. Piment accompagne la cuisson de plusieurs nourritures. On le retrouve donc dans la majorité des mets prisés par les Béninois. Le piment, on ne peut ne pas le consommer, surtout dans la sauce de tomate, le légume, sauf dans la salade et la bouillie. Le piment apparaît comme un produit incontournable dans la cuisine béninoise. Les populations confient ne pas pouvoir manger un repas dans lequel l'assaisonnement ne prend pas en compte cette espèce végétale. Non, on ne peut pas manger sans le piment. Le piment est obligatoire dans la préparation de la sauce. Parce que quand on mange sans piment, on ne sent pas le goût. À la sauce, ça réchauffe le corps. Quoi. Moi, je ne peux pas manger sans piment. Ceux qui souffrent peut-être de l'appétite, qui auront peur de piment. Mais naturellement, le piment est bon. Le piment qui brûle un peu là, ça marche. Sur la santé, le piment a un effet non négligeable. La spécialiste en nutrition est beaucoup plus précise sur l'apport en nutriments du piment à l'organisme. Le piment est riche. Il y a des protéines dans le piment. Il y a des lipides dans le piment. Vous ne pouvez jamais imaginer. C'est au labo qu'on trouve, mais en de faibles quantités. Et il y a des vitamines. Il y a le A, il y a le B, le C. Surtout la vitamine C. Et le piment aide à lutter contre les douleurs. Quand vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, et surtout au niveau de l'hypertension artérielle, si vous avez l'habitude de prendre le piment, ça va vous aider à avoir... Parce qu'il y a un peu d'antidouleur dans le piment. Mais ceux qui ont des problèmes d'ulcère gastrique, c'est interdit carrément de ne pas prendre parce que ça va réveiller la plaie. Le piment est une épice polyvalente avec de nombreux avantages sur la santé, mais il est conseillé de ne pas en abuser. En consommer sans en abuser, c'est cela. Je l'annonçais en titre, le rôle des droits humains pour le développement durable, la paix et la sécurité est au cœur d'une rencontre entre les membres du réseau des institutions nationales des droits de l'homme INDH en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ouvert à Cotonou depuis hier, les travaux connaissent la présence
des 14 États regroupés dans ce creuset. C'est la 6e consultation du genre tenue par le réseau dont l'ouverture s'est déroulée en présence des représentants des Nations Unies en charge des droits de l'homme, de la Commission, de la CEDEAO et de plusieurs autres personnalités. C'est le vice-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, représentant du premier responsable de l'institution, qui a officiellement lancé les travaux. Suivons ici un bout de l'allocution de bienvenue de la vice-présidente et présidente par intérim de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il sera également question d'évaluer dans une démarche participative et inclusive le fonctionnement de nos institutions en tant qu'entité indépendante, leurs initiatives et actions ainsi que les perspectives afin de prendre de nouvelles résolutions susceptibles de leur insuffler un nouvel élan et poser durablement les bases de leur rayonnement au service des populations de nos pays. Aujourd'hui, les institutions nationales des droits de l'homme sont confrontées à de multiples défis dans l'accomplissement de leurs missions, dont, entre autres, les conseils au pouvoir public en général et au gouvernement et au Parlement en particulier, sur la conformité des lois nationales avec les instruments internationaux en matière des droits humains, de promotion d'une culture des droits humains par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation, de publication des avis et recommandations, d'enquête et de suivi de la situation des droits humains dans nos pays, de traitement des plaintes individuelles et collectives, de fourniture d'une assistance juridique et ou judiciaire aux besoins aux victimes afin de faire respecter leurs droits, de soutien du travail des défenseurs des droits de l'homme. Ces divers défis appellent de nous à repenser notre mode de fonctionnement et les approches d'intervention pour notre efficacité à temps réel sur le terrain. C'est le lieu d'attirer l'attention sur la confusion qu'entretiennent bon nombre de nos citoyens des pays respectifs qui confondent et assimilent à tort les institutions nationales des droits de l'homme aux organisations de la société civile. Nuit d'investiture de la 16e promotion de l'École nationale des officiers. L'événement s'est déroulé au centre de formation aux opérations de maintien de la paix à Canan. Les manifestations ont regroupé autour des officiers sortants, parents et amis. La cérémonie a également connu la présence de plusieurs hauts gradés de l'armée béninoise ainsi que le ministre chargé de la Défense et d'autres membres de son cabinet. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour les détails. La renaissance après l'apparente hibernation, laquelle est imputable à l'incendie pyrotechnique survenu sur son site original à Tofo, dorénavant installé dans l'enceinte du centre de formation aux opérations de maintien de la paix à Canan, l'École nationale des officiers accueille et célèbre une nouvelle promotion. Ces hommes et femmes en cette nuit du sacre intègrent le rang des officiers et sont désormais investis d'une mission, celle de servir et de défendre la patrie. Les régions jadis pacifiques connaissent des troubles, des crises, des conflits. La défense du territoire, la défense des intérêts vitaux nationaux reprennent l'attention chez les stratèges. En conséquence, la formation des officiers meneurs d'hommes au combat devient péremptoire. Monsieur le ministre, la formation des jeunes officiers, chefs section, à l'École nationale des officiers de Tofo dure 2 années académiques intercalées par un séjour de 8 semaines dans l'opération Mirador, opération de lutte contre le terrorisme dans les départements du septentrion du Bénin. La formation de ces cadres de l'armée a duré 2 années consécutives avec un intercalé sur le champ de l'opération de lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Entraînement physique et sportif, formation technique, tactique, de commandement et même universitaire sont entre autres les différentes étapes suivies. Après le baptême de la promotion, la remise du drapeau et le port d'épaulettes, s'en est suivi la prestation de serment puis les conseils des aînés à l'endroit des nouveaux officiers. Je m'en voudrais de ne pas insister sur un point, celui de votre mobilisation permanente, celui de votre veille quotidienne, de votre engagement sans faille. Car l'essentiel de votre réussite réside peut-être là, dans cette disponibilité de tous les instants au service de votre chère patrie. Cela résonne encore plus fort quand on sait que votre promotion
porte un nom qui inspire le courage et l'héroïsme. Comme vous le savez, le lieutenant Calvin Nda est tombé sur le champ d'honneur le 8 mars 2022 dans le nord du Bénin, en faisant don de sa vie pour sa nation, pour la paix et la quiétude des populations. Cet officier valeureux, qui n'a pas reculé face aux rebelles, vous inspirera chaque jour afin de servir sous le drapeau avec conviction et détermination. Et s'il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Baptisé promotion lieutenant Nda Calvin, cette 16e promotion d'officiers est constituée d'enfants de troupes d'autres nations, dont le Congo-Brazzaville, prêt à servir. Ces militaires seront déployés sur le terrain et leurs frères d'armes venus d'ailleurs, quant à eux, vont rejoindre leur pays d'origine. Du centre, nous nous rendons dans le septentrion, démarrage de la 3e édition de la colonie de vacances des filles. Lundi dernier à Natitengo, venus des 27 communes des départements du septentrion, les colons vont suivre une semaine durant plusieurs panels en lien avec l'éducation inclusive et la paix. Des activités sportives et récréatives sont également prévues pour agrémenter l'événement. C'est une initiative du préfet de l'Atakora soutenue par son collègue de l'Alibori ainsi que les partenaires techniques et financiers. Alassane Arounan pour le compte-rendu. Renforcer le leadership de 200 filles des départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgou et de la Donga en faveur de la promotion de l'éducation inclusive et de l'égalité des genres dans un climat de cohésion sociale et de paix. Tel est le thème de cette 3e édition de la colonie de vacances des filles 2024 qui a mobilisé 200 colons en provenance de 27 communes du septentrion autour des préfets de l'Atakora, de l'Alibori, des partenaires techniques et financiers ainsi que les responsables de l'association Les Champions de l'Atakora, cheville ouvrière de ce camp de vacances. En dédiant cette colonie à la cohésion sociale, nous associons les enfants sur la nécessité de vivre ensemble. Nous pensons bien sûr contribuer à renforcer leur leadership sur les questions qui fragilisent les relations humaines. C'est en 2017 que, très touché par la tendance haussière des grossesses en milieu scolaire, le préfet de l'Atakora, soutenu par Plan International Bénin, l'UNICEF et l'UNFPA à la faveur de l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire, Zégromis, va initier cette colonie de vacances. L'enjeu étant de favoriser le brassage entre ces jeunes filles vulnérables en vue d'une cohésion sociale et de paix. Je suis aujourd'hui comblée de voir notre initiative se généraliser à l'échelle nationale dans le sous-secteur et notre colonie de vacances transcender les barrières du temps et de l'espace pour se hisser comme une véritable école de la vie au service de la cohésion sociale, de l'éducation, de l'épanouissement psychosocial des filles et de leur développement intégral. J'ai la ferme conviction que les défis à adresser sont à notre portée, à la hauteur de notre engagement collectif. Un engagement largement partagé par des partenaires techniques et financiers qui ne cachent pas leur engouement et leur intérêt pour cette noble initiative. Je suis persuadé que la colonie de vacances qui s'ouvre ce jour va répondre au triptyque suivant. Occuper les filles et leur faire découvrir le pays pour qu'elles aiment davantage ce pays que nous aimons tous tant, qui est le Bénin. Il me reste qu'à lancer un appel à tous les préfets à s'engager davantage dans la noble mission de protection et d'éducation des filles en œuvrant pour leur inscription massive dans les centres éducatifs formels ou non formels, en faisant tout leur possible pour qu'elles y restent, y achèvent leur formation et s'insèrent aisément dans le tissu économique et social. La présente colonie de vacances est prévue pour durer une semaine, 7 jours au cours desquels ces colons auront droit à plusieurs panels animés par des spécialistes avertis. Plusieurs activités sportives et récréatives viendront également agrémenter leur séjour, de quoi leur permettre de se requinquer avant la reprise des classes prévue pour le 16 septembre prochain. Initiative Vacances sans accident dans le Nord Bénin, portée par le Centre national de sécurité routière. Elle a été lancée à l'antenne nord du CNSR
en présence de plusieurs usagers de la route, en l'occurrence des conducteurs de taxi-moto, responsables de syndicats de conducteurs et autres acteurs. C'est le chef division communication du Centre national de sécurité routière représentant le directeur général qui a procédé au lancement de cette campagne. Le point dans ce reportage que nous proposent Epiphane Tchabi et Socrate Dantolé. Depuis quelques années, des cas d'accidents de la voie publique sont de plus en plus récurrents au Bénin, surtout pendant les périodes de vacances. Et pour contrer cette tendance haussière et inquiétante, le Centre national de sécurité routière compte jouer avec efficacité sa partition. C'est ce qui justifie le lancement ce mardi 27 août de la campagne dénommée Vacances sans accident dans la ville de Parakou. Une initiative qui fait suite à celle de Cotonou, lancée le 30 juillet dernier et dans la ville de Boïcon le 21 août 2024. C'est un engagement personnel, c'est un défi que le directeur et la délégation qui est venue aujourd'hui veulent lancer. Et nous sommes capables, c'est pourquoi vous êtes ici présents. Pendant les vacances, la population en circulation diminue et naturellement, il y a moins d'accidents sur nos routes. Comme par hasard, depuis quelque temps, nous constatons une hausse des accidents de la voie publique en République du Bénin pendant les vacances. C'est ce qui a motivé le directeur du Centre national de sécurité routière à prendre cette initiative. C'est comment amener les usagers de la route au respect des prescriptions routières. La campagne Vacances sans accident est le fruit d'un diagnostic qui a révélé la recrudescence des cas d'accident en cette période. Et ces usagers de la route présents dans cette salle, essentiellement des conducteurs de taxi-moto, conducteurs de taxi interurbains et autres conducteurs d'engins de toutes sortes, conviés à ce lancement sont appelés à œuvrer pour la réussite de cette campagne. Maintenant, pour amener une parenthèse encore finie, j'aimerais demander à la sécurité routière de ne pas s'arrêter au niveau des transporteurs et des taxis motos. J'aimerais que vous approchiez au niveau des amis policiers. Pour que le travail, l'effort que fait le gouvernement en matière de construction de routes, surtout dans nos villes, les grandes villes, ne soit pas un effort vain, le Centre national de sécurité routière organise ces genres de campagnes pour que nous soyons toujours en contact avec vous. Parce que ce que nous avons mis dans cette campagne, c'est que nous avons dit, il faut venir vous rappeler les règles. Il faut venir nous rappeler les règles pour dire, il semble qu'on est en train de s'écarter un peu. Sinon, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, en réalité, on a moins d'accidents dans notre pays. Mais qu'est-ce qui fait que ces vacances particulières, peut-être que quelque part, quelqu'un a relâché quelque chose. C'est pour ça que nous sommes venus vers vous. Cette initiative vient s'ajouter aux nombreux efforts des responsables de l'antenne nord du Centre national de sécurité routière dans leur lutte contre les accidents de la voie publique. Une vision qui rime avec celle des responsables de cette structure au plus haut niveau. Une information sportive pour finir. Après une courte pause, les Jeux de Paris 2024 reprennent dans la capitale française. Ce mercredi 28 août 2024 marque le début de la 17e édition des Jeux paralympiques. Un grand rendez-vous sportif des athlètes paralympiques où sont attendus plus de 180 nations qui vont se mesurer dans 23 différentes disciplines jusqu'au 8 septembre prochain. Parmi les pays qui prennent part à cette édition des Jeux paralympiques figure le Bénin, qui sera représenté par 2 athlètes. Qui sont-ils? La réponse dans ce récit de Candide Rinta. Quelques semaines après les Jeux olympiques, place aux Jeux paralympiques de Paris 2024. À ce grand rendez-vous qui se tient du 28 août au 8 septembre 2024, le Bénin sera représenté par 2 athlètes. Il s'agit de Faisal Atiba, sprinteur, et Marina Rundalawan, lanceuse de poids. C'est la 2e participation pour le jeune athlète béninois qui a obtenu sa qualification en 2023 lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech au Maroc. C'était à la suite d'une brillante performance conclue par 2 médailles d'or remportées aux 100 mètres et aux 200 mètres et une médaille de bronze décrochée au saut en longueur. Faut-il le souligner, il était également présent à la précédente édition du meeting de Marrakech où il a de nouveau décroché 3 médailles dont une en or
une en argent et une en bronze. Cette échéance lui a servi de plateau d'évaluation pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, lui qui était déjà qualifié depuis 2023. Quant à la lanceuse de poids, Marina Runda-Lohan, elle a décroché sa place aux Jeux paralympiques au récent meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan en 2024, où elle a terminé sur la 3e marche du podium au lancer de poids. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon après-midi à vous en compagnie de nos programmes.